Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir Laurent. Badge salut Xavier. Badge salut cowboy et un cowboy. Bienvenue sur France 3 Corse via Stella, c'est l'heure de votre magazine des sports. La semaine prochaine, mais avant toute chose, on salue la présence de notre invité, le footballeur Jean-Baptiste Pierazzi. Jean-Baptiste Pierazzi, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous et pace salut à toutes. Happy New Year! Il faudrait vous dire à vous. Parce qu'il faut le dire aux téléspectateurs qui ne l'ont pas encore lu ou vu chez nous, Jean-Baptiste Pierazzi, il joue actuellement à San José, c'est en Californie, la deuxième ville de Californie derrière Los Angeles, devant San Francisco d'ailleurs. 1 million d'habitants. En MLS, Major League Soccer, c'est les franchises américaines qui se sont regroupées dans une ligue de football. Ça se passe comment? Ça se passe très bien, c'était vraiment une expérience merveilleuse pour moi. C'était comme je voyais tout, que ce soit la vie de tous les jours ou même le sport là-bas aux États-Unis. Donc vraiment une très très belle expérience. Avec un but somptueux que l'on voit ici contre Dallas, c'était en juin dernier. Ça a failli être nommé le but de l'année. C'est ça, j'étais dans les nominés du but de l'année et bon, malheureusement, j'ai pas gagné. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les gens qui ont voté pour moi parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes qui l'ont fait. À chaque fois que je vais que je me promène en ville, il y a tout le temps quelqu'un qui me dit félicitations pour ton but et j'ai voté. Beaucoup de gens me l'ont dit, donc ça fait vraiment chaud au cœur et je voudrais remercier toutes ces personnes-là. On en avait beaucoup parlé dans Foot et Bast, effectivement. Cette saison, Jean-Baptiste, changement de coach, changement de stade, tout nouveau stade pour San José, Earthquakes, les tremblements de terre, parce qu'il y a la faille à San José. C'est ça, ouais. Et nouveau sponsor aussi. C'est une toute nouvelle saison qui s'annonce. C'est une toute nouvelle saison. D'ailleurs, lorsque le club m'a recruté, c'est ce qu'il me disait, que la saison passée, c'était un peu une saison de transition, voilà, que le club était en train de prendre une envergure différente. Et là, justement, on a un tout nouveau stade. Ils ont recruté un tout nouveau coach qui a fait, je crois, 2 ou 3 finales d'MLS d'affilée avec Houston. Et là, un tout nouveau sponsor aussi pour nous aider à recruter d'autres joueurs parce que vous savez quand même qu'il y a beaucoup d'argent à MLS et certains clubs comme Los Angeles ou New York qui ont des gros joueurs. On a pu voir Gerrard qui a signé à Los Angeles. Effectivement. Donc c'est difficile à un moment donné, c'est difficile de lutter avec ces équipes-là. Donc je pense que cette année, on peut faire quelque chose de bien. Oui. Et il y aura 2 nouvelles franchises, Orlando et la seconde franchise de New York. Le foot, on y revient, Jean-Baptiste Pierazzi. C'est la preuve, une nouvelle fois, que la vaillance, la détermination et puis aussi la discipline peuvent faire échec à la suffisance. Exactement. Puis bon, c'est les ingrédients qu'il faut face à de telles équipes lorsqu'on joue contre les ogres du championnat, surtout le PSG qui est vraiment au-dessus de tout le monde, je pense. Si on n'a pas ça sur le terrain, eh bien, ça ne passera jamais. C'est ce qu'ont montré les Bastiais. Vraiment une détermination à toute épreuve. Et c'est vrai qu'on a vu beaucoup aussi de suffisance du côté du PSG. Pas beaucoup de mouvements offensifs, pas beaucoup de... Même à 3-2, il continue à jouer un petit peu à la balle. La baballe, avec Verratti qui gardait un peu le ballon quand il est rentré. Mais bon, il faut pas, je ne suis pas de ceux qui disent parce que le PSG a été mauvais que Bastia a gagné. Je pense vraiment que le Sporting a fait un gros match et qu'ils méritent tout simplement leur victoire. On le pense aussi, effectivement, avec, il faut le dire, un maximum de réussite, mais beaucoup de discipline tactique depuis que Ghislain Printemps et François Ciccolini, d'ailleurs, ont repris en main cette formation. Jean-Baptiste Pierazzi, que vous inspire le parcours des asséistes? De la déception, bien sûr, parce que quand on voit l'effectif de l'ACA, quand on regarde le papier, la composition d'équipe, on se dit que cette équipe-là, elle a tout pour jouer la montée, les premiers rôles, bien évidemment. Avec le retour d'Olivier aussi, je pense que c'est sincèrement peut-être la meilleure des solutions qu'il fallait au club. Donc voilà, il y a beaucoup de déception, évidemment, parce qu'on en attend beaucoup. Puis surtout, il y a le cœur aussi qui parle. Donc voilà, moi, j'ai beaucoup envie que le club retrouve l'élite. Maintenant, c'est dommage. Je pense que c'est quand même un petit peu inquiétant maintenant. Il va falloir qu'ils trouvent rapidement des solutions et qu'ils arrivent à avoir un résultat positif pour pouvoir se relancer. Là, ils sont sur une période négative, donc c'est jamais évident de sortir de ça. J'espère qu'ils le feront très rapidement. Comment on peut expliquer, Jean-Baptiste, Olivier Pantaloni prend en main l'équipe, je crois qu'il y a 6 matchs sans défaite, puis là, 4 défaites de rang. Comment on explique ça? Je ne sais même pas si on peut l'expliquer. C'est un peu le football qui est comme ça. À un moment donné, quand vous rentrez dans une spirale négative, il vous faut aussi un petit brin de chance. Et à un moment donné aussi, il faut savoir se relever. Peut-être que... Il n'y a pas de problème d'état d'esprit, selon vous? Je ne sais pas si c'est un état... Pour parler d'état d'esprit, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut trouver peut-être pas les personnes, il faut trouver quelque chose pour justement se relever et se dire comment ça... Des leaders dans le vestiaire?
Je pense qu'il y en a des leaders, notamment Yo Caval qui est l'exemple et qui en plus, qui, je pense, fait une saison exceptionnelle cette année. Donc je pense qu'il il faut s'appuyer sur des gens comme Yo et voilà, essayer de relancer la machine parce que la qualité, elle y est dans ce groupe. C'est difficile pour les ACistes. C'est une défaite contre Nîmes qui tombe au mauvais moment, je pense. Ouais. Ah, c'est sûr, puis surtout que tout le monde attendait la victoire sur ce match-là, justement pour se relancer et essayer de faire un petit bon classement. C'est sûr que le calendrier n'est pas évident. Et le derby, alors, Jean-Baptiste? Je pense que justement ce derby aussi tombe à point parce que c'est peut-être le match justement qu'il faudra prendre comme un match référence. Ça avait été le cas lors de la première manche. Phase. La CA n'était pas bien à ce moment-là. Je pense qu'il faudra se servir de ce match-là et pourquoi pas relancer la machine. Mais les gaziers ne l'entendent pas ainsi, je pense. C'est sûr, oui, c'est un match que vous auriez aimé jouer? Oui, c'est sûr. Oui. C'est un derby. J'ai jamais eu la chance de faire ce derby-là. J'ai fait le derby contre Bastia évidemment en professionnel, mais jamais celui-là, le derby de la ville. Donc ça aurait été beau d'y participer, même de le voir en tant que supporter, je ne serais même pas là, donc je suis un peu déçu de ça. Ouais, parce qu'il faut le dire aux téléspectateurs, la trêve aux États-Unis, c'est entre décembre et mars. C'est ça. En gros, vous êtes en vacances de mi-décembre à fin janvier. À fin janvier. C'est la formation qui parle, là, Jean-Baptiste Pierrat. C'est très bien quand les résultats sont là. C'est surtout, c'est excellent, surtout la formation, surtout moi qui viens de ce centre de formation-là, donc je ne dirais jamais le contraire. Je pense d'ailleurs même qu'il faudrait essayer de s'appuyer un peu plus sur nos jeunes et sur nos jeunes insulaires. Je pense que ça serait bien, justement, pour essayer de, même s'ils ne sont pas des titulaires indiscutables dans l'effectif pro, mais à un moment donné, même moi quand j'ai débuté, on était quelques joueurs insulaires dans ce groupe pro. Et on a mené quelque chose, on a mené cette fierté du maillot, on a mené quand même notre petit truc, donc je pense qu'il faudrait essayer de s'en inspirer. Ce genre de petits détails qui parfois peuvent faire la différence, bien sûr. Oui. Jean-Baptiste, le club a changé de la CA depuis que vous êtes parti. Un petit peu quand même, il s'est vachement structuré. Déjà quand vous étiez là, mais ça a vraiment changé. Vous qui avez vu l'évolution de ce club, même si aujourd'hui il est en Ligue 2, est-ce qu'il ne grandit pas quand même quelque part ? Ah oui, le club grandit, chaque année il grandit, il fait beaucoup de différence. Moi j'ai joué en tant que professionnel dans un stade avec la tribune JB Pauli en travaux. On se demandait où est-ce qu'on jouait, c'était un stade professionnel avec peut-être 80 ou 100 personnes dans le stade. Et petit à petit, avec ce qu'on a fait, nos résultats, on a réussi à remplir ce stade. Et les dirigeants font un travail exceptionnel aussi, il faut le souligner, chaque année. Ils ont réussi à nous faire un stade digne de ce nom. Je pense que le stade est vraiment bien. On a rempli ce stade. Maintenant, par rapport aux résultats, c'est vrai que l'équipe professionnelle est un petit peu moins suivie. Mais tout ce qui se passe au niveau de la formation, des jeunes, on a un complexe d'entraînement qui est magnifique, qui d'ailleurs peut-être pourrait accueillir une sélection pour l'Euro 2016. Oui. Donc c'est la preuve que les dirigeants font un travail vraiment bien. Mais pour ça, il ne faut pas que le projet soit contrarié par les résultats, parce que s'il y avait descente en national, ça remettrait tout en cause, à mon sens. Les résultats de la division d'honneur, si vous le voulez bien. On y va. Borgo, vous allez le voir, dans Catch, à Porto-Vecchio pour le classement de cette division d'honneur, naturellement, Borgo, Jean-Baptiste Pierrazzi, votre avenir, on a dit qu'on voudrait indiquer. On revient à vous, Jean-Baptiste Pierrazzi, votre avenir, vous avez signé 2 ans plus 2. Donc cette année, il faut expliquer aussi aux téléspectateurs, c'est une ligue fermée, il y a une draft, il peut y avoir des échanges de joueurs. A priori, à San José, on vous a dit qu'on voudrait vous garder. Oui, donc le club San José compte sur moi encore pour l'année qui me reste de contrat, mais comme vous dites, c'est un peu différent, enfin c'est beaucoup différent des championnats européens, c'est-à-dire qu'il y a un salary cap dans chaque équipe peut utiliser une certaine somme de salaire par année. Une masse salariale. Une masse salariale, exactement. Et donc si à un moment donné ils sont amenés à libérer un peu de masse salariale ou quoi qu'il arrive, ils peuvent m'échanger ou n'importe qui d'autre de l'équipe, ça peut arriver. Mais s'il n'y a pas de souci de ce côté-là, bien évidemment, ils comptent sur moi pour repartir cette année. Oui. La star, c'est Chris Wondolowski, qui est international américain. Vraiment, comment ça se passe avec lui et puis avec les autres? Comment vous avez été intégré? Très bien. De ce côté-là, il n'y a vraiment rien à dire. J'ai été super bien intégré. Ils viennent vers moi, ils essayent de comprendre d'où je viens. Je leur parle beaucoup de la Corse, je leur montre beaucoup d'images. Et à chaque fois que je sais maintenant sur une carte. Maintenant, ils savent que je suis corse, qu'il ne faut pas faire de différence. Et vous poussez la chansonnette aussi, non? Ça de temps en temps, ça va. Avec la guitare, toujours. Et lorsque je leur montre à chaque fois une image d'Ajaccio ou de la Corse, de quoi qu'il arrive, ils me disent mais tu es fou, pourquoi tu es parti et pourquoi... Voilà, parce que pour eux, c'est magnifique et
D'ailleurs, j'ai discuté avec un joueur de volley qui est américain, du GFCA, libéraux, et qui me disait que pour lui, le meilleur endroit où il était, c'était la Corse. Le meilleur endroit qu'il avait jamais vu, c'était la Corse. Donc ça fait toujours plaisir. Et la vie là-bas, le quotidien, il fait très beau, la Californie, c'est quand même pas mal aussi. Oui, je suis pas mal tombé, c'est sûr. Je suis de ce côté-là, c'est sûr que voilà, il fait beau, il pleut quasiment jamais, il fait bon. C'est toute l'année des entraînements en t-shirt. Mais après, la vie de tous les jours est vraiment exceptionnelle. Il y a toujours quelque chose à faire et c'est enrichissant. Qu'est-ce que vous faites justement à côté du football? Alors vous pouvez, bien évidemment, vous promener, aller visiter. Il y a des paysages merveilleux à voir. Puis il y a tout le temps, par exemple, un match de hockey, un match de football américain, de baseball. Il y a vraiment toujours quelque chose à faire. Il n'y a pas le temps de s'ennuyer là-bas aux États-Unis si vous voulez faire... Après, si vous êtes casanier, bien sûr. Mais si vous voulez, il y a tout le temps quelque chose à faire. Et puis tout le temps des rencontres de gens intéressants parce que moi je suis en plus dans la Silicon Valley avec toutes les entreprises comme Facebook, Google qui sont toutes implantées là, donc il y a beaucoup de choses à voir, à faire et à apprendre. Quelle découverte, quelle aventure, franchement, on vous envie parfois. Oui, c'est gentil, mais après voilà, je ne regrette pas mon choix. C'est vrai que c'était difficile de partir d'ici, voilà, c'est toujours dur de quitter notre Corse natale, mais je ne regrette pas mon choix. Après j'ai des manques bien évidemment, de la famille, des amis, et voilà, c'est sûr, mais voilà, de rentrer là en plus en période de fête, c'est vraiment exceptionnel pour moi. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, d'avoir participé à cette première de l'année 2015. Et puis on vous suivra dans Foot et Basse et dans Sport in Course. Il y a toute l'année. Ouais. Le début de la saison, c'est en mars, c'est ça? Début du mois de mars, oui, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Plaisir, merci.